Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Media Lab pour ce 3e épisode de T'as vu. Nous vous proposons aujourd'hui 4 reportages et un programme pour le moins culturel. Et on commence tout de suite avec les chiffres du tabac. Ils sont tombés la semaine dernière. La consommation de tabac a augmenté. Plus d'informations sur ce sujet avec Marie Lemaire et Charlotte Benoît. Il fait toujours beau. L'occasion de boire son café accompagné d'une bonne cigarette avant d'aller travailler. Cette semaine, la Commission des comptes de la Sécurité sociale a annoncé que la consommation de tabac avait augmenté d'1,9% depuis janvier en France. Pourtant, cela faisait 4 ans que ce n'était pas arrivé. Pourquoi est-ce que ça monte ? On n'a pas de raison particulière. En fait, il y a de moins en moins de fumeurs par rapport à 30 ou 40 ans où il y avait 50 à 60% de la population générale qui fumait. On peut dire qu'en France, maintenant, on tourne autour de à peu près 30% de la population générale qui fume. Le problème, c'est que les hommes et les femmes fument quasiment autant et que ceux qui fument beaucoup. C'est ça aussi le problème. Donc il y a peut-être moins de fumeurs, mais ceux qui fument, ils fument beaucoup. En traduisent ces chiffres. La vente de cigarettes a augmenté d'1,2% contre 7% pour le tabac à rouler. Je ne sais pas pourquoi ça remonte, mais je pense qu'il y a deux problèmes. On voit très bien, quand on regarde les papiers qui sortent là-dessus, que quand on augmente de façon importante le prix du tabac, il y a une baisse de consommation. Mais là, les politiques récentes, c'est on augmente à petits pas. Donc si vous montez de 10 centimes, c'est 10 centimes d'euros, c'est quasiment $1. Si vous augmentez le prix du tabac de 1 euro, voilà, les gens ils se retrouvent 1 euro, c'est beaucoup plus que 10 centimes, c'est 10 fois plus. Bon. Donc il y a le problème du prix, et d'autre part, je pense qu'il y a aussi il faut faire des campagnes de prévention beaucoup plus agressives que celles qu'on fait actuellement, qui sont proches de zéro. Peu de prévention. Alors, pour aller plus loin dans cette bataille, le gouvernement propose sa dernière arme, l'application Tabac Info Service. En tête des téléchargements sur l'Apple Store lundi dernier, l'application est simple d'utilisation. Il suffit d'une inscription et de renseignements sur votre consommation pour obtenir un suivi personnalisé. Une nouvelle manière d'envisager l'arrêt du tabac après l'abandon de l'idée du paquet neutre par le Sénat le 16 septembre dernier. Paquets neutres ont fait leurs preuves. Je pense en Australie où il y a vraiment des études qui ont montré que le paquet neutre permettait de diminuer la consommation de tabac. Moi, je pense que toute mesure est bonne. Je veux dire, c'est une mesure qui est complètement indolore. Mettre un paquet neutre, c'est bien, il faut le faire. On sait bien que montrer des images chocs, comme ça a été fait à un moment, il y avait des images très trash sur les paquets de cigarettes, montrant des trucs absolument horribles, ça marche pas. On n'a pas de prise particulière sur le tabac. C'est quand même un gros problème de santé publique qui ne me semble pas suffisamment pris en compte au niveau de nos institutions. Et si vous n'avez toujours pas trouvé une bonne raison d'arrêter, pensez qu'à partir du 1er octobre, jeter votre mégot dans la rue pourrait vous coûter 68 € d'amende. Pour en parler, c'est Marie Lemaire qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Marie. Bonjour Hubert. Soyez la bienvenue. Alors on entendait une amende de 68 €. Elle concerne le territoire français sur l'ensemble du territoire ou c'est spécifique à une Non, ville? pour le moment, l'amende de 68 € n'est valable que pour la ville de Paris. Ah, seulement dans la capitale donc. Alors justement, Lille, ici nous sommes proches de la Belgique, un pays frontalier, nous sommes d'accord. Que vous a dit la tabacologue à ce sujet justement? Alors justement, elle nous parlait que c'était un véritable problème de fond puisque cette augmentation de la consommation de 1,9% pouvait éventuellement se traduire par justement les Français, en tout cas les personnes vivant à côté de la frontière belge, traversent donc plus régulièrement la frontière pour aller se ravitailler en tabac. Par exemple, elle nous a notamment donné un chiffre très parlant, c'est-à-dire que la fréquentation des tabacs à la frontière belge était à 90% français. Ah oui. Et les prix en Belgique n'ont pas augmenté récemment? Récemment, il y a une légère augmentation, mais quoi qu'il en soit, ça reste plus attractif qu'en France. Toujours plus avantageux de fumer en Belgique qu'en France. Tout à fait, enfin, plus avantageux surtout de ne pas fumer. Mais... Surtout, vous avez raison de le préciser. Merci Marie, on enchaîne tout de suite avec ce festival qui avait lieu la semaine dernière, du moins la parade d'ouverture du festival Renaissance organisé par Lille 3000 avait lieu le samedi dernier. Un événement sur lequel Laurie Auchou et Vina Nodin se sont rendus. Dernière répétition, dernière préparation, et c'est parti, le coup d'envoi de la grande parade d'ouverture de la 4e édition de Lille 3000 est donné. Une parade sous le signe du carnaval de Rio avec des danseurs et près de 2000 musiciens venus spécialement du Brésil.
Les 300 000 spectateurs présents ont pu apprécier les créatures gigantesques, les acrobates, le Godzilla géant ou encore les œuvres d'art aménagées tout au long du parcours. La parade s'est finie en apothéose avec l'enllumage et les fameux feux d'artifice. Rappelons que si l'île 3000 existe, c'est en grande partie grâce à ses ambassadeurs, comme en témoigne Jean-Pierre Rousseau, ambassadeur depuis la toute première édition. On nous confie l'encadrement, soit qu'on protège le défilé, parce que pour pas que les gens s'incrustent dans le défilé. Donc le défilé, il y a une corde, pour pas que les gens s'incrustent, parce que à l'île 3000, il n'y a pas de barrière. Vous verrez, jusque maintenant, on n'a jamais mis de barrière, parce que c'est populaire, je pense. C'est pour tout le monde, l'île 3000. La première année, là, on a eu plus d'1 million de personnes, hein. Vous vous rendez compte ? 1 million de personnes dans la ville. Les gens critiquent, oui, combien que ça coûte à la ville. Eh bien, moi, je dis, ça coûte rien. Enfin, ça coûte rien, ça coûte très peu, parce qu'il y a les retombées, puisque les cafés marchent, les restaurants sont pleins, les hôtels sont pleins. Et puis, les gens dépensent, il y a les pâtisseries qui sont ouvertes, et puis ça ramène énormément d'argent aux commerçants. Moi, j'ai écouté, pour vous manger dans un restaurant ce jour-là, réservé. Hein. J'étais donc l'un des premiers ambassadeurs, et le premier, l'île 2004, a duré 1 an. Ça n'a pas duré 6 mois. Après, ce qui est prévu dans 3 ans, il me semble, mais ça, je crois qu'on m'a dit que ça va être sur les États-Unis. Ce qui est là, je pense que ça durera au moins 1 an. En attendant cette 5e édition, autant profiter de l'actuel. Le thème Renaissance vise à mettre en lumière les villes en plein essor comme Rio, Détroit ou encore Séoul. Jusqu'au 17 janvier 2016, des expositions, des transformations urbaines, des spectacles et bien d'autres événements sont à découvrir. De retour sur ce plateau et c'est Laurie qui nous a rejoint pour en parler. Bonjour Laurie. Bonjour. Soyez la bienvenue vous aussi. Merci. Alors vous étiez sur place la semaine dernière, comment était l'ambiance ? Alors l'ambiance était incroyable, il y avait énormément de monde. On peut dire que là, l'île 3000 a fait fureur. Je pense qu'il y avait plus de monde que les éditions précédentes. Possible, mais ça semblait en tout cas spectaculaire. Ah, c'était spectaculaire. Donc à la parade, on avait vraiment de tout. On avait des structures gonflables en forme de dragon qui étaient vraiment très, très grandes. Il y avait aussi des danseurs brésiliens, des danseuses brésiliennes aussi, des joueurs de tambour, voilà, des joueurs de tambour qui étaient qui étaient complètement mis en l'air, qui jouaient en l'air. C'était vraiment impressionnant. Plein les yeux, quoi. Ouais, Plaisir des yeux. Mis plein les yeux. Et alors cette année, c'est à Lille, comme tous les 3 ans de toute façon. Et alors comment Lille se mobilise cette année pour l'événement et pour ce festival Renaissance ? Alors en fait, Lille va se mobiliser autour des expositions et aussi des métamorphoses. Alors en fait, les métamorphoses, c'est les infrastructures qu'ils ont mis en gros en place dans toute la ville de Lille. On en a vu un petit peu dans le reportage, par exemple le cochon qui est à Euralille. Il y a aussi, vous connaissez les fleurs qui sont... Très bien, je connais voilà. tout. Il y a la fleur gonflable qui est au quai du Vau. Il y a aussi la vieille bourse dans les musées. Il y a vraiment pas mal de petits... Mobilisation totale, si je comprends bien. Merci Laurie. Merci beaucoup. On enchaîne tout de suite avec ce salon des entrepreneurs qui avait lieu à l'île Grand Palais. Il a commencé hier. C'est Clémence Rollin et Mathilde Guillot qui se sont rendus sur place pour nous. De l'entreprise par le progrès du dirigeant, c'est la devise de l'APM, l'association Progrès Management. Ce club des entrepreneurs existe depuis 1987 et regroupe 7000 chefs d'entreprise répartis dans 22 pays. La 20e grande réunion de l'APM francophone, c'est jusque ce soir à l'île Grand Palais. Dans un cadre confortable, elle regroupe 3200 dirigeants et experts autour d'un thème, l'aventure. Ça vous parle ? Les gens qui veulent aller en Amérique, pourquoi faire ? Pour faire du fric, tout simplement, pour gagner de l'argent. Parce que ce sont des fils cadets de famille, c'est des gens dont la situation sociale est un peu trouble et qui se disent au moins là-bas, je pourrais peut-être par mon travail, gagner de l'argent, faire fortune. Bon, si ces rencontres ont bien pour but final de faire grandir les activités de chacun, à l'APM, on ne parle pas de coût du travail ou de fiscalité. Il y est question de management, d'entreprise et d'entreprendre, dans un cadre parfois intimiste.
C'est simple, hein. L'APM, c'est ma pause respiratoire. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait longtemps que j'y suis, parce que ça permet de rencontrer d'abord des amis, hein, qui sont les différents membres des clubs. Ensuite, c'est de pouvoir partager pendant toute la journée avec des gens qu'on apprécie sur des thèmes qui vous permettent de vous évader et surtout d'apprendre pour finalement utiliser ce que vous allez apprendre dans vos quotidiens de votre entreprise. On est entre pairs, il est chef d'entreprise. Si, voilà, c'est comme des frères. Quand on se dit, bah écoute, voilà, j'ai eu un problème, j'ai une difficulté, mon banquier ne m'a pas autorisé ce découvert, une connerie comme ça, quoi. Alors il va me dire, ouais, mais moi j'ai déjà vu des entreprises qui ont cette situation, voilà ce que tu pourrais faire. Enfin, voilà, on est transparent, quoi, ça nous aide. L'aventure était donc au centre d'ateliers et de conférences aux allures de Maxime. Repenser l'utopie, oser la rupture ou encore suis ton cœur, travaille dur et ce sera possible. Mais la concurrence était aussi au programme avec une conférence sur l'ubérisation des entreprises. Un gros concept dans la présentation d'Oussama Hamar qui était extraordinaire, ce qu'il appelle le scale. Ça veut dire qu'une entreprise, une start-up qui n'est pas capable de se développer de 1000 personnes dans l'année est une entreprise qui probablement sera dépassée par un concurrent qui est capable de le faire. Rien n'est trop beau pour convaincre les patrons à innover. Atelier sophrologie pour prendre confiance en soi, atelier manuel avec des imprimantes 3D ou de la pâte à modeler, ou encore des témoignages de célébrités. J'y connaissais rien dans les télécoms et en ayant beaucoup de passion, d'imagination, en travail acharné avec des exemples concrets, j'ai réussi à monter comme un opérateur télécom mondial. Et donc je raconte ça un petit peu dans les conférences. Si ça peut aider, ça peut créer des vocations, en tout cas aider les entrepreneurs dans leurs entreprises, c'est fabuleux. L'occasion d'un brainstorming où l'on va parfois chercher très loin dans la philosophie pour révolutionner cette technique de gestion. Ce matin, j'ai assisté à une conférence sur le biomimétisme. Quand même intéressant. Le biomimétisme, c'est finalement s'inspirer du vivant, donc de la nature, de la réalité, de comment fonctionne l'écosystème, la biodiversité, et de s'inspirer de comment elle vit, comment elle se régénère, comment elle vit ensemble, et comment on peut faire du mimétisme de ça dans l'entreprise. C'est quand même intéressant comme réflexion de se dire, qu'est-ce qui fait que la nature qui a X milliards d'années, alors que nous, on n'a que 40 millions, elle existe depuis des milliards d'années avant nous, elle est toujours là. Et on n'a pas des leçons à apprendre de ça, nous, hommes, qui pensons faire l'entreprise de demain. Non, c'est intéressant d'aller réfléchir comment se régénère un arbre, comment tout arrive à fonctionner ensemble, alors que parfois, nous, on n'arrive pas à mettre 50 collaborateurs d'accord sur un projet d'entreprise. De retour sur le plateau avec Clémence Rollin qui nous a rejoint. Bonjour Clémence. Alors vous étiez hier pour l'ouverture à l'île Grand Palais, vous étiez même en duplex pour le JT de 13h, que vous avez eu la chance, je l'espère, de regarder. Alors vous avez passé la journée là-bas, comment ça s'est passé ? Ça a vraiment été une plongée dans les artères du management. C'est comme on l'a dit dans le reportage à l'APM, on ne parle pas vraiment, enfin en tout cas à première vue, de stratégie, de business plan, mais bien d'idées. Et on s'est rendu compte à quel point on pouvait aller loin, surtout sur le thème de l'aventure, pour améliorer son management. Comme on le voit dans le reportage, il y a des choses sur la nature, beaucoup de choses sur l'utopie, c'est vraiment assez philosophique, donc c'était assez particulier comme ambiance. Ça a l'air philosophique, ouais, je vous l'accorde, effectivement. Mais ça a l'air ô combien intéressant. Oui. Ça l'est. Dans tous les cas, oui. Bien sûr. Merci Clémence. Merci Clémence. Autre sujet maintenant et plus détendu, puisqu'on va parler de cirque. Camille Tombray et Juliette Guinter sont allées à la rencontre de cette association Les Intrépides qui propose des cours de cirque participatifs et interactifs. Je vous propose de regarder leur reportage. Ils ne craignent pas le danger, ils affrontent les obstacles sans peur. Sportifs, athlètes, mais surtout artistes, ils pratiquent une discipline de haute voltige. Et c'est dans le cirque qu'ils s'illustrent. Les Intrépides, association loi 1901, accueillent les curieux de 16 à 77 ans qui veulent s'initier aux arts de la piste. Ludovic Guillen nous explique le fonctionnement de ces circassiens pas comme les autres. Le principe, c'est que c'est du partage de savoir, c'est-à-dire qu'on n'a pas de cours en particulier qui est donné. C'est-à-dire que tu viens avec ce que tu peux proposer, ton énergie ou ce que tu sais déjà, et tu partages avec les adhérents qui ont aussi d'autres choses à partager. On n'est pas une véritable école de cirque, on est plus là pour la pratique du cirque, dans un milieu convivial, avec des gens sympas, sans se prendre la tête, sans justement avoir l'obligation de résultat d'un spectacle en fin d'année qui est obligatoire dans d'autres écoles. Nous, on est là juste pour échanger entre nous. Et puis à la fin de l'année, si certains veulent faire des spectacles, le font. On a d'ailleurs des artistes qui sont devenus, entre guillemets, pros. Les Intrépides sont multidisciplinaires.
On a du trapèze ballant, on a du trapèze fixe, on a du tissu, on a donc du mât, du jonglage qui se fait là derrière. Et sur les tapis de sol, du porté acrobatique, de l'acrobatie, de la contorsion, tous les agrès qu'on retrouve en général dans le cirque. Bertie a rejoint les Intrépides l'année dernière, un choix logique pour elle. C'est une asso, c'est pas sous forme de cours. Du coup, c'est hyper convivial comme ambiance. Et il y a à la fois des professionnels et des amateurs, et du coup il y a un échange de connaissances qui se fait et c'est vraiment sympa. C'est vrai que c'est super agréable, tu poses des questions, les gens te montrent, ils sont hyper sympas et prêts à t'apprendre plein de choses, donc ça c'est chouette. Ouais. Lauriane, quant à elle, est une des dernières recrues des Intrépides. La discipline du cirque est pour elle un bon compromis. Le cirque, c'était justement une bonne alternative entre le sport et une pratique artistique, parce que du coup moi je fais déjà du théâtre, de la danse un peu. Du coup le cirque, depuis cette année je m'intéresse vachement aux pratiques corporelles et du coup voilà, c'était le bon moyen de tout mêler quoi. Georges a tout du professionnel et pourtant. Moi je suis amateur, oui. Non, c'est juste pour le fun, c'est le plaisir de faire du cirque et de faire du trapèze. Je me suis formé c'est un peu sur le tas, en faisant aussi des stages avec des professionnels qu'on a appris. Avec des vidéos aussi, les filles elles ramènent des figures qu'elles veulent faire, elles en rêvent la nuit, après il faut les réaliser et c'est pas toujours facile. Et puis, donc maintenant avec le temps, je passe plus de temps à former les jeunes qui débutent que faire des numéros. Plus une transmission de savoir qu'un simple apprentissage, les Intrépides continuent de faire leur cirque. Retour sur le plateau, Camille nous a rejoint. Bonjour Camille. Bonjour Hubert. Soyez la bienvenue. Merci. Et alors avant d'attaquer vraiment le vif du sujet et de parler de ce qu'on vient de voir, combien ça coûte? Eh bien ça ne coûte que 40 € à l'année. On a le droit aussi à une séance d'essai gratuite. Ah ça c'est intéressant. Donc c'est plutôt avantageux, oui. Absolument. Et alors ça s'adresse uniquement aux adultes parce qu'on ne voit que des adultes dans ce reportage? Non, ça s'adresse aussi aux enfants, mais uniquement le samedi. Ça commence à partir de 7 ans. Et c'est encadré par 3 animateurs et il y aura plusieurs niveaux après, suivant la progression. Et alors pour en revenir aux adultes, on est d'accord, c'est vraiment uniquement participatif. On est sur un partage de connaissances. Tout à fait, c'est sur le partage de connaissances. Il y a des professionnels qui peuvent venir transmettre aux initiés ou alors juste des gens qui pratiquent depuis plusieurs années qui peuvent aussi aider les petits nouveaux. Bien. Oui. Et ça existe beaucoup à Lille ou justement je pense qu'ils ne sont pas nombreux à faire ce genre de cours. Donc c'est une des plus connues, je pense, l'association Les Intrépides. Les Intrépides, ils existent depuis les années 80. Ah quand même. Oui. Ils sont déjà bien installés, mais c'est fou, on n'en a pas beaucoup connaissance de cette voilà, discipline. c'est pour ça que merci. On fait un reportage. Merci d'avoir été là Camille, c'est très gentil. De rien. Merci Camille et merci à vous d'avoir été avec nous pour cet épisode de T'as vu. On se retrouve la semaine prochaine et si vous souhaitez regarder les autres épisodes de T'as vu, rendez-vous sur la page du Media Lab ou sur le site de la FLSH. À la semaine prochaine.